Bonjour, aujourd'hui je vous invite à jouer au détective de la brocante. Nous sommes à Sizouin, chez Ecocase, une brocante permanente de plus de 700 mètres carrés et je vous invite à mener l'enquête. Suivez-moi. Ce tout jeune vide-grenier permanent est le terrain de jeu rêvé pour faire du neuf avec du vieux. Ce sont 170 stands loués par des particuliers qui regorgent des plus petites bricoles insolites aux pépites vintage qui vont transformer votre intérieur. Alors, à l'attaque. J'aime bien ce petit tableau, il est assez charmant, c'est une scène de chasse. Si la scène nous plaît, on peut regarder la signature ici et faire une petite recherche rapide sur le nom de l'artiste pour vérifier si on trouve des tableaux similaires, une cote. Ici, on est à 230 €, c'est quand même un petit investissement. Ce qui va faire aussi la valeur du tableau, c'est l'état de la toile. Je retourne le tableau, je le mets face à la lumière. Et là, je me rends compte qu'on a un petit trou ici, c'est-à-dire un manque de peinture de l'autre côté. Et sur des tableaux à ces côtés, pour un prix conséquent, ça peut changer la valeur. Il y a donc l'art et la manière de chiner des toiles anciennes qui ne sont pas à négliger en brocante. Comme d'autres petits recoins qu'on n'aurait peut-être pas pensé à aller fouiller. Ça, c'est super. Ça, c'est un vrai petit trésor. C'est Pierre-Joseph Redouté. Alors lui, c'est un aquarelliste qui était très célèbre au moment fin 18e. Donc on est vers Louis XVI, puis Napoléon. C'est vraiment le nom, le spécialiste de la gravure aquarellée, botaniste comme ici. Moi, j'adore les découper et je les place dans des cadres soit anciens chinés, soit dans des cadres modernes, contemporains. Et on peut jouer l'accumulation sur un mur. Ça apporte une touche décorative. On est ici à 2 € le fascicule. Une petite idée de détournement à retenir. Quand on sait qu'une jolie reproduction de Redouté peut se dégoter entre 50 et 100 €, ces recueils d'illustrations sont une vraie bonne idée pour s'offrir une déco qui garde une touche authentique. Autre trouvaille, cette collection de petits objets en régule. Alliage de zinc développé avec la révolution industrielle pour donner l'illusion du bronze, le régule, aussi appelé bronze du pauvre, est à ne pas confondre, surtout quand les prix peuvent être multipliés par 10. J'ai 2 sujets ici. Ce petit chien, par exemple, il est en bronze, mais il y en a un qui est très lourd, et ça, c'est la spécificité du bronze, et ici, un qui est beaucoup plus léger. Alors, le bronze peut revêtir plusieurs patines, mais à la base, c'est un métal qui est doré. Sur le régule, la base sera toujours blanche, grise, et ensuite recouverte d'une peinture. Ici, on est sur un bruit très creux, et là, on est sur un bruit un peu plus sourd, puisque le métal est lourd. Ces petites statuettes animalières se trouvent ici autour d'une dizaine d'euros. Un achat de charme et dans son jus, véritable témoin de toute une époque. Je reconnais le piétement Tour Eiffel ici. Il me semble qu'on est bien sur une construction vintage ici des années 80. J'ai un petit autocollant ici qui me dit « Made in Denmark ». Et le Danemark, il est réputé mondialement pour son design, son côté épuré et surtout sa qualité et sa longévité. Alors, je vois aussi ici que j'ai une marque sur les bouts de pied en plastique. Donc, je vais utiliser ma petite loupe. Pin Age Patented, ça veut dire pied épingle. Patented, ça veut dire breveté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Un brevet déposé pour ce système de piétement. On a eu de la recherche, du développement et un bel effort design pour mettre au point ce système très épuré, de style un peu Tour Eiffel ou épingle. La présence de la marque, cette qualité de construction, la provenance, le design danois, me garantissent qu'on est bien sur un objet design, vintage, de qualité. Et je vous garde le meilleur pour la fin. On est ici sur un prix de 10 €. Et cette table, en fait, elle est bien des années 80, elle est bien vintage et elle vaut entre 100 et 300 € selon l'état sur le marché. Une super trouvaille à faire. Élémentaire, je ne vous avais pas menti, ces vide-greniers permanents, quand on sait y enquêter, sont de vrais paradis pour trouver de superbes trésors à des prix défiant toute concurrence. Un concept qui repose sur une vraie économie circulaire. Mais ça, ce sont les propriétaires qui nous en parleront le mieux. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'aventure de la brocante permanente? Ça a toujours été quelque chose qu'on a toujours apprécié de faire ça le dimanche matin, de trouver des petites pépites à droite à gauche. Et alors, je pense que vous aimez, Mathieu, participer aussi de la communauté. Tout à fait, on adore avoir l'esprit, il y a plein d'âmes, il y a des belles choses de nos grands-parents. On est au cœur de l'économie circulaire. On va en plus jusqu'au bout de l'économie circulaire parce que
à la fin des locations de stands ou même des gens spontanément viennent faire des dons. Et donc automatiquement, on est fiers après de pouvoir aller jusqu'au bout de la boucle pour redistribuer cet argent justement à ces associations. Bravo, félicitations, c'est une belle initiative. Merci. Mathieu et Sophie bouclent la boucle et font de la brocante une très grande éco-occasion.